On est dans le deuxième jour du mois d'Av. On est entré dans la période qui est un peu plus serrée, le mois où on doit diminuer dans la joie. Ça se comprend par on mange pas de viande pendant cette semaine qu'elle arrive. Certains ils boivent pas du vin, on n'achète pas des nouveaux vêtements, il n'y a pas des mariages et chacun il connaît les règles. Il y en a des fois que c'est des coutumes. Ça je sais que chacun fait au mieux. Mais est-ce que toutes ces raisons-là, c'est pour un passé? Parce qu'on sait très bien combien de fois on a partagé. Rabbi Nachman de Breslev, il dit quelqu'un qui vit toujours avec son passé et il n'y a pas de programme qui l'arrive, ça s'appelle peu importe quel âge il est vieux. Et d'un autre côté l'inverse, quelqu'un même s'il a 96 ans, mais il cherche toujours qu'est-ce qu'il peut faire, ça s'appelle Naharaiti, Vegam Zakanti, il reste toujours esprit jeune. Alors, pour essayer de comprendre, et peut-être ça va nous donner beaucoup de force cette semaine, vous connaissez tous la halakha, l'origine dans le Talmud, traité Baba Kama, page 82. Pourquoi on lit la Torah tous les 3 jours? Le lundi, le jeudi. Bon, le Shabbat, tout le monde sont à la synagogue. Et Moshe Rabbeinu, il a vu que si tous les 3 jours, il n'y a pas une source de Torah, le texte divin, on s'éloigne. Bon. Et alors pourquoi samedi après-midi, on lit la paracha? Ça, c'est plus tard. À Ezra, il a remarqué qu'il y a des gens que lundi et jeudi, ils viennent pas à la synagogue. Ils sont trop occupés. Mais bon, samedi matin, ils dorment. Et samedi après-midi, ils viennent à la synagogue. Quel texte on lit le samedi après-midi? Vous avez remarqué toujours ou pas? On lit la paracha qu'elle arrive. Pourquoi? Et voilà une très belle raison de Rav Neventzal qui dit toujours on apprend de avancer, de regarder plus loin. Ce qui veut dire que même si c'est une semaine un peu compliquée, chers amis, on n'est pas seulement en train d'être en règle de deuil sur un passé. Il nous manque quelque chose dans la présence. Au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, nous on va aller à Jérusalem. Alors on va essayer d'associer tout le monde dans les prières. Ceux-là qui veulent envoyer des messages, Baruchim Abaim. On va même passer, si Dieu veut, chez Rachel Imenu, à Bethléem. Tout ça, c'est pour essayer de vivre ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui. Il nous manque l'amour gratuit, la paix. On va terminer avec un exemple du football. Vous savez, si je prends un exemple, on va dire l'Angleterre. Comment on appelle tous les Oadim, ceux-là qui sont là, s'ils vont gagner, ils vont dire ouais, Dieu est grand, ils vont être contents. Et je sais pas moi, s'ils perdent, qu'est-ce qu'ils vont dire quoi? Dieu est pas si grand chez eux. Je vous demande, nous qu'on est des croyants, qu'on n'a pas besoin de gagner dans un match de football pour savoir que Rabbi Gbir, que Dieu est grand. Bah alors pourquoi on n'est pas joyeux si l'Angleterre elle va gagner? La réponse est simple. Parce que comme ça nous fait pas mal au cœur quand ils perdent, eh bien ça ne nous réjouit pas quand ils gagnent. C'est exactement ce qu'on doit vivre cette semaine, chers amis. Chacun qui a de la peine sur ce qui manque en ce moment sur Jérusalem, lui il va avoir la joie quand ça va se construire. On va terminer avec ce qu'il dit le Rav Kook. Chacun qui comprend que en ce moment j'ai du mal avec la situation, c'est ceux-là qui vont être beaucoup plus joyeux quand Mashiach va venir Beth Amikdash. Parce que comme on arrive à sentir ce qui manque en présence, on va arriver à voir tout ce que Dieu nous promet. Alors on va regarder toujours plus loin, comme la paracha Mincha de Shabbat, c'est toujours la paracha la semaine prochaine. Si Dieu veut, cette semaine déjà, ce sera bien. Et la semaine prochaine, Beth Amikdash, Bimera Biyamenu, Odayom. Shavua Tov, Amar Rabbi Elazar.